Les plinthes mal posées, ça se voit tout de suite. Et souvent, ça finit par fissurer et jaunir avec le temps. Aujourd'hui, je te montre une méthode simple, avec un type de joint que beaucoup de gens te déconseilleront. Moi, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise, et tu vas voir, le résultat est propre et durable. J'utilise des plinthes en MDF pré-peintes. C'est beaucoup plus stable que le bois massif. Ça va nous aider pour les finitions. Et j'aime bien les sections carrées, et ça va nous aider pour les découpes. Si tu as beaucoup de découpes à faire, tu peux utiliser un gabarit. Ici, j'ai fixé 2 tasseaux sur une plaque OSB pour assurer l'équerrage. Et le guide ici, il est adapté au rail de la scie circulaire. Et ça me permet de régler le trait de coupe à l'extrémité de la plaque OSB et d'avoir une découpe rapide et au millimètre. Et l'avantage des plinthes carrées, c'est que tu n'as pas besoin de faire de découpe à 45 degrés dans les angles. Et tu vas voir qu'on aura quand même des super finitions. Quand tu poses tes plinthes, assure-toi que les plinthes consécutives sont bien jointives. Ça va nous aider pour la finition. Et vérifie aussi que le sol est bien aligné avec la plinthe. Et si ton sol est irrégulier, tu devras peut-être redécouper ta plinthe en sections plus petites pour épouser le sol. Je peux réutiliser toutes les chutes de plinthe parce que les jonctions seront invisibles après la finition. Jusqu'ici, rien de particulier. Tu peux même te dire que le résultat n'est pas terrible, mais l'étape qui suit va faire toute la différence. Le MDF est plus stable que le bois et on peut donc enduire avec un enduit de finition sans que ça fissure. Et on a donc une continuité entre le mur et les plinthes, comme une sorte de moulure. Et j'applique simplement avec des couteaux à enduire. Environ 4 heures plus tard, quand l'enduit est figé, je repasse pour combler les manques. Il y a toujours un peu de retrait. C'est le moment des finitions. C'est aussi le moment de cliquer sur le pouce. Je ponce avec du grain 180, je dépoussière et je passe à la peinture. J'utilise la même peinture pour les plinthes que pour le mur. Ça permet d'avoir une continuité. Et je viens égaliser avec un rouleau pour que ce soit bien régulier. Alors les boiseries, ça consomme toujours beaucoup de peinture. Là, je suis à la 3e couche. Donc faut pas hésiter. Avec cette méthode, tu auras un résultat propre. Et surtout, tu n'auras pas de joints qui gardent la poussière ou qui jaunissent, comme avec les joints acryliques.